Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, cher Michel, mes chers collègues, alors que le Moyen-Orient s'embrase et que les crises s'y succèdent, la France doit à tout moment se tenir prête pour agir, protéger et évacuer nos compatriotes et les ressortissants européens. C'est donc l'objet de cet accord entre la France et Chypre. Signé il y a 3 ans, en 2022, cette convention encadre les opérations d'évacuation dites RESEVAX, ces opérations où la France et ses alliés déploient des moyens militaires pour rapatrier leurs ressortissants depuis des zones de crise. Cela a été rappelé par le rapporteur. Ce texte s'inscrit plus globalement dans une coopération de défense de longue date entre Paris et Nicosie. Il ne s'agit donc pas d'un simple accord technique, c'est un outil de sécurité et de solidarité. Il est nécessaire de rappeler que Chypre n'est pas un partenaire anodin, comme vous l'avez fait, chers collègues. C'est une île européenne située aux portes du Moyen-Orient, une île confrontée à une militarisation croissante de la zone tampon qu'elle partage, entre guillemets, avec les forces armées turques du Nord et exposée à des pressions migratoires. Malgré cela, elle reste un point d'ancrage stratégique pour la sécurité européenne. La France reste fidèle à ses principes, soutient l'intégrité territoriale de Chypre, engagement pour sa sécurité, coopération militaire constante. Une relation construite depuis 1974 et renforcée par ce nouvel accord. Grâce à lui, nous disposerons sur le territoire chypriote d'un cadre juridique clair pour nos forces, la liberté de mouvement et de circulation, l'accès aux infrastructures nécessaires, le port d'armes et la protection du statut de nos personnels engagés dans ces missions sensibles. Autrement dit, tout ce qui garantit la rapidité et l'efficacité dans des moments de crise où chaque minute peut sauver une vie. Depuis la signature de cet accord en 2022, le contexte géopolitique au Moyen-Orient s'est aggravé avec comme tristes exemples les massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre contre Israël, la guerre à Gaza, les tensions au Liban, les menaces en mer Rouge, les flux migratoires, bref, tout cela fragilise sans cesse malheureusement l'équilibre régional. Dans un tel environnement, anticiper est une nécessité. L'approbation de cette convention permettra à notre pays de disposer d'un cadre juridique solide et opérationnel en cas de crise, nécessitant une évacuation d'urgence. Nos services diplomatiques sont déjà et toujours prêts à organiser des évacuations, y compris par voie maritime en cas de blocage de l'espace aérien, et nos forces réalisent déjà très régulièrement des entraînements. Notre groupe Yacht votera donc résolument pour ce texte qui consolide la relation franco-chypriote et renforce la capacité de la France à protéger ses citoyens, où qu'ils soient et en toutes circonstances. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je vais remercier Laurent et le groupe Yacht de l'approbation de cet accord et dire en effet que les tensions dans la zone de Méditerranée orientale sont de plus en plus fréquentes et donc il y a une vraie nécessité d'avoir un cadre juridique clair qui prévoit l'ensemble qui résout l'ensemble des problèmes qui peuvent survenir, comme je l'ai indiqué, avec un cadre juridique et financier clair et surtout une nécessité d'anticiper tout cela parce que quand il y a une opération d'évacuation, ça peut se faire de manière subie, soudain et dans des délais qui doivent être rapides, puisque je rappelle que l'accord prévoit que l'évacuation doit se faire dans un délai de 48 heures, parce qu'après, ça suppose d'autres autorisations de la part des autorités chypriotes. Donc il est très important que l'on anticipe du fait de la situation de crise qui, comme tu l'as indiqué très justement, devient de plus en plus prégnante dans la région du fait de la situation géographique et donc de l'importance géostratégique de Chypre à proximité des côtes